Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Terval, chez un peintre à la tronçonneuse. Bonjour Samuel. Bonjour Anaïs. Alors tu es peintre depuis bientôt 10 ans, mais tu as cette particularité avec cet outil. Alors comment ça te vient? Et aussi nous dire que là on est quand même dans ton nouvel atelier, donc tu avances dans ton projet. Là. Donc j'avance, oui. La technique en fait à la tronçonneuse, c'est un dérivé de mon métier, paysagiste et lagueur. Et j'ai décidé d'utiliser ma tronçonneuse pour faire de l'art. Mais comment ça t'est venu? Parce que c'est pas évident le lien entre un outil qui fait du bruit, qui est un peu brut, et l'art. L'art peut être brut, mais je me dis, il faut être fin, non? Oui, alors le métier de paysage, c'est un métier artistique avant tout. Il y a des volumes, des couleurs, et en fait, j'ai transposé en fait l'art avec mon métier, et ça donne ça, quoi. C'était compliqué cette transition? Ou ça a été naturel le fait de faire de l'art avec cet outil? Enfin, comment tu t'es dit, là c'est le moment, quoi? En fait, il y a eu un déclic, il y a eu une naissance de mon fils. Et en fait, non, ça a été facile parce que j'ai une mémoire visuelle. Et en fait, je peux faire des paysages. J'aime bien les arbres, donc l'écorce. Il y a une série Écorché vif, par exemple. Et puis j'aime bien laisser des messages. Il y a des portraits, mais il y a toujours des messages, des choses cachées. Voilà. Tu peux nous parler de ce projet, même par rapport à tes proches, comment ils se sont dit, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu aimerais aussi vivre de ça? J'imagine que c'est aussi ton projet de pouvoir en vivre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a des années ça va, il y a des années c'est plus difficile, on va dire. Mais comme je suis à mon compte, j'arrive à composer avec d'un côté le paysage et puis de l'autre côté l'art, on va dire. La famille proche. T'es pas surpris, hein. C'est pas la première fois que j'ai des idées, on va dire. Un peu farfelu. Farfelu, mais qui fonctionnent. Donc c'est pour ça qu'ils me connaissent. Je suis toujours au bout de mes idées. Mais par contre, pour les autres, encore une fois, c'est la grande surprise. Quand je dis que je peins avec une tronçonneuse, les gens ils bloquent. Hein. Et c'est vrai que rien que pour ça, je suis content d'avoir trouvé cette technique parce que c'est marrant de voir la réaction des gens. Oui. Et en fait, le choix de la tronçonneuse, c'est d'abord par rapport à mon métier. Et c'était aussi une façon de me cacher derrière. C'est-à-dire qu'une tronçonneuse, c'est dangereux, ça fait peur, entre guillemets. Et c'est vrai que de me cacher derrière et puis que les gens se focalisent dessus, ça m'arrange un peu. C'est une forme de protection? Ouais, c'est la façon, les gens, en fait, ils vont se focaliser dessus et pas sur moi, en fait. C'est ça le truc. Pour trouver un public en Vendée, est-ce que c'est compliqué? Parce que je ne sais pas si tu mets tes œuvres déjà dans des galeries. Est-ce que c'est compliqué de se faire une place ici? Alors, c'est très difficile. Donc, en Vendée, c'est plus facile. Alors moi, j'aime bien les entreprises, je travaille avec des entreprises. Du coin, de Vendée, oui. J'aime bien cette relation. Je suis, on va dire, j'ai été formé par des entreprises. Donc j'ai une connexion, on va dire. C'est facile pour moi de me vendre auprès des entreprises. Par contre, au niveau de l'art, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que de peindre avec une tronçonneuse, pour l'instant en tout cas, ça s'apprend pas. Hein. Tu me dis que tu as un ovni pour les gens qui sont de ce milieu-là. Ils te regardent un peu de haut parce que tu n'as pas de diplôme. Mais je suis pas diplômé des Beaux-Arts. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une tronçonneuse? Pourquoi on fait ça avec une tronçonneuse? Et quand j'explique la finesse des traits, ce qu'on peut trouver dans cette technique, c'est vraiment quelque chose d'à part en fait. Et comme c'est trop novateur, je pense qu'il y a un a priori. What's up? Je t'ai fait un caca, un caca bleu. Mais ça a fait le pied. Oui. Finalement. Tu m'as dit, c'est très technique, il y a plein de petites subtilités avec une tronçonneuse que les gens ne comprennent pas. C'est quoi par exemple? Ça va être la finesse des traits. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne balance pas partout. C'est très, très précis. C'est aussi fin qu'un cheveu, les projections. Donc, en fait, à l'œil nu, parfois même, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la macrographie. C'était pour tirer la matière, en fait, pour voir vraiment ce qu'il y a dans une œuvre. Et puis sinon, il y a le dripping. Donc là, c'est une tronçonneuse que j'ai conçue pour pouvoir balancer un peu plus de peinture. Et quand ça coule, il y a vraiment des réactions qui se passent et qu'on ne peut pas arriver à faire autrement en projetant au pinceau ou autrement, quoi. Oui, tu utilises aussi des pochoirs, tu as un peu ta patte avec des petits bonhommes, enfin, tu arrives à te créer ton propre univers. Quoi. Oui, j'ai mes hubs, mes petits personnages. Alors le hub, il y a deux significations en physique. C'est la partie centrale d'un mouvement en rotation. Donc ça fait référence au mouvement de la tronçonneuse.
Et en informatique, c'est là où sont concentrées toutes les données. Et c'est mon parcours finalement professionnel qui ressort dans mes œuvres, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu. Voilà. Et jusqu'à créer tes propres outils, parce que tu m'as montré une tronçonneuse où en fait, tu l'as faite en fait. Oui, de A à Z. Donc, pour peindre. Pour peindre, c'est ça, oui. Elle te sert pas à élaguer des arbres? Ah ben non, vu l'état de la chaîne, c'est pas possible. Tes projets, est-ce que tu peux nous dire un peu? Tu m'as parlé d'un rêve d'exposer peut-être au Japon. Pourquoi le Japon, tu penses que ça pourrait plus correspondre à ton art plutôt que d'autres pays? Alors, je ne veux pas dire rêve, parce que le but d'un rêve, c'est que ce soit inaccessible. Je vais dire plutôt un objectif. Mon objectif, c'est d'aller là-bas pour pouvoir être reconnu d'une manière... c'est vrai que l'art japonais, c'est quelque chose de très maîtrisé. Il y a une chorégraphie. Et j'aimerais, en fait, par rapport au paysage, la taille des arbres, les niwaki, tout ça, eh bien, mélanger les deux pour vraiment comprendre qu'il y a une maîtrise. Et que ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça... Est-ce que tu pourrais donner peut-être un message aux Vendéens, parce que je crois que tu es peut-être à la recherche, tu aimerais bien faire appel à certaines entreprises du coin pour tout de suite, pour en faire en tous les cas des collaborations dans l'immédiat, je ne sais pas, mais en tous les cas bosser avec des gens du coin. Alors j'ai déjà collaboré avec pas mal d'entreprises vendéennes. Je peux citer par exemple Mélusine. J'ai fait des tripacks pour eux. J'ai fait une fresque dans l'espace vente. Sinon j'ai fait aussi SVCODS. Donc c'est une entreprise de chaudronnerie vendéenne qui me font des prototypes de machines, qui me suivent, qui m'ont fait mon triporteur. Je m'en sers en fait pour faire mes expositions et puis pour peindre dessus. Et sinon, il y a d'autres entreprises que j'aimerais solliciter. Donc je m'adresse à vous. Si ça vous intéresse, je suis prêt à travailler avec vous, à apporter une part de mon travail, de mes idées pour pouvoir sortir des choses nouvelles. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas Samuel, ça m'a fait plaisir de découvrir tout ton univers et cette passion-là que tu as. Ben, merci.